Coucou tout le monde, j'espère que tu vas bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois on se retrouve pour une vidéo, pas trop une vidéo comme d'habitude, puisque déjà je vais vous parler un petit peu de quelques projets, notamment qu'il y a eu pendant un projet que j'ai bâti, que j'ai construit. C'était un projet que je voulais faire de toute façon parce que comme vous le savez, comme tu as pu le voir au titre de ma vidéo, je pense que tu as dû le voir. Si tu regardes ma vidéo, c'est que tu as dû voir le titre, etc. En fait, si tu veux, là où j'habitais, donc dans la ville où je vivais avant, mais je ne vais pas vous dire le nom de la ville, mais juste vous dire que j'habitais dans une ville avant. Et je me plaisais pas trop. Enfin, au début, si, mais au bout d'un moment, c'était un petit peu compliqué puisque c'est les voisins quoi qui étaient compliqués à l'étage du haut parce que moi j'étais au deuxième étage. Et les voisins qui étaient au troisième, donc c'était pas facile, l'ambiance n'était pas très bonne. Tous les jours il y avait des tensions, c'était très compliqué en fait dans cet immeuble. En plus la porte du bas n'était pas sécurisée, donc c'était encore pour ça qui était un inconvénient. Et j'étais pas toujours en sécurité dans mon logement puisqu'il y avait toujours des gens qui rentraient à n'importe quelle heure dans la nuit. Enfin, j'étais pas du tout en sécurité quoi, c'était très compliqué. Il y a quand même une fois où j'étais en pleurs quand même pour appeler la police parce que je pouvais plus. Je dormais très mal la nuit. Enfin, c'était très très compliqué. Enfin, je vous parle de cela avant le 15 juillet parce qu'avant le 15 juillet, j'étais encore dans mon appartement dans la ville, à la ville où je vivais avant. Alors qu'à partir du 15 juillet, voilà, j'ai déménagé assez rapidement, je dois dire quand même, parce que j'en pouvais plus de ce logement où je vivais à la ville où je vivais. Dans la fameuse ville qui me plaisait pourtant, mais c'est le bâtiment, enfin c'est l'immeuble qui était compliqué, qui me plaisait pas. Donc du coup je me sentais pas bien dans mon appartement, enfin c'était très compliqué de toute façon parce que je me plaisais pas du tout. Au départ comme je disais ça allait, mais après au fur et à mesure du temps ça s'est un peu dégradé avec les voisins tout ça. Et en plus effectivement euh, c'est dommage quoi parce que je me plaisais dans l'appart mais c'est les voisins quoi qui posaient un peu problème quand même. Et puis sinon ça faisait quand même 3 ans que j'étais dans cet appartement la ville où je vivais avant. Pour vous dire, c'est vrai que c'était assez. J'ai quand même passé 3 ans dans cet appartement. Là, je suis partie le 15 juillet là, de cette année, bien sûr, en 2025. C'est là où j'ai quitté l'appartement parce que, écoutez, j'en pouvais plus. J'en avais marre de rester dans cet appartement. En 3 ans, j'ai quand même j'ai quand même été contente. Je dirais pas, j'ai du regret. Le seul regret que j'ai, c'est que je serai moins près des magasins du coup, parce que là j'habite plus là, actuellement j'habite à la campagne, plus dans un petit village, dans un village plutôt classique et voilà. Et dans ce village, il n'y a pas grand chose à part un supéré, bon c'est déjà ça. Il y a un 8 à 8, il y a un 8 à 8, c'est un magasin de nourriture ou autre, enfin il y a un peu de tout là-bas. C'est un petit magasin, par contre il n'est pas très grand. Après, il y a un magasin de chaussures, il y a quand même de quoi quand même bouger, il y a quand même de quoi, voilà. Mais bon, c'est pas comme dans la ville où je vivais avant. C'est sûr que ça change un petit peu d'endroit, ce qui paraît normal, hein. C'est tout déménagement, ça fait toujours un peu, ça change en fait. Ça change beaucoup et voilà. Donc, tout ça pour vous dire que j'étais très satisfaite d'avoir déménagé, clairement, ça m'a fait du bien parce que je ne me plaisais pas du tout dans cet immeuble, du coup. Donc voilà. Et du coup, voilà, je vais tout à l'heure, là, je vais vous présenter un peu mon logement, vous le faire montrer. Donc, le déménagement, ça a eu lieu le 15 juillet. Je vous fais un petit topo, hein, parce que je sais, j'aime bien partager comme ça des bons moments avec toi, des moments où ça parle un petit peu, des fois, enfin, pas de tristesse, c'est pas ça, mais il peut y avoir des moments dans la vie où on peut pas toujours se sentir bien, et des fois, c'est compliqué. Et comme ça, quand c'est comme ça, il faut en parler, il faut s'exprimer, il faut discuter, il faut communiquer. C'est très important. Ne serait-ce que pour la personne en face ou pour les gens en général, c'est important la communication, je trouve. Voilà.
Donc, bah écoutez, ce que j'avais à vous dire, c'est que dans cet appartement, je me plais plutôt bien. La seule inconvénient, c'est que j'ai pas la Wi-Fi, j'ai pas Internet pour l'instant, parce qu'il n'y a pas la fibre optique. Mon opérateur est passé, enfin, oui, Bouygues Télécom, parce que je suis chez Bouygues. Il est passé, par exemple, hier après-midi, entre 14h et 19h, il est passé vers là, hier, justement. Le jeudi 30, le mercredi, pardon, le mercredi 30 juillet. Il est passé, même bah, Bouygues Télécom sont passés, enfin, le technicien de Bouygues, ils sont passés, mais ils n'ont pas pu mettre Internet parce qu'il n'y a pas la fibre optique. Et maintenant, ça a tellement changé, ces genres de fonctions. Avant, il n'y avait pas la fibre optique, peut-être dans la résidence où je vis actuellement, parce qu'avant, j'avais Internet. Hein. J'ai déjà vécu dans cette résidence-là avant, et là, ça fait longtemps que j'ai vécu dans cette résidence actuelle. J'ai vécu là quand même 5 ans peut-être dans cette résidence avant. En sachant que j'ai déménagé 2 fois dans la même résidence. C'est que j'ai changé d'appart, tout ça, mais sinon je suis restée dans le même bâtiment, dans le même immeuble, quoi. Et là, bah, du coup, je suis revenue du coup, dans cette fameuse résidence pour pouvoir être un peu plus en sécurité, parce que enfin, la résidence du bas, pour sortir dehors, en fin de compte, la résidence, elle est sécurisée. Donc il y a une sécurité supplémentaire, ne serait-ce que pour ma porte d'entrée, la ferme à clé, tout ça, enfin la boîte aux lettres, tout. Enfin j'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout pour me sentir en sécurité, donc c'est plutôt une bonne chose, je trouve. C'est ça qui est important quand on est chez soi, quand on est quelque part, c'est bien de se sentir en sécurité, se sentir bien et tout ça, se sentir en forme en fait, se sentir comme bien se sentir dans chez soi, c'est important, je trouve. Voilà. Donc bah écoutez, moi je suis trop contente clairement de vous retrouver, ça fait tellement plaisir. J'espère que vous allez bien, vous sinon, hein, entre-temps. Parce que peut-être que vous avez des choses à me dire depuis tout le temps qu'on ne s'est pas reparlé ou vu ou parlé comme ça en vidéo. Depuis le temps qu'on ne s'est pas trop communiqué. Je veux dire, c'est vrai que ça fait plaisir de vous revoir. Donc voilà. Et puis, pour ce qui concerne un petit peu mes chats et ma chienne, au début c'est compliqué, surtout plus pour mes chats. Mais là, cela s'y fait. Bah, attendez, je regarde un peu quand est-ce que. Oui, dans le 15, c'est ça. Dans le 15 juillet, c'est là où j'ai aménagé. Ça fait un peu plus de 2 semaines maintenant que je suis dans l'appartement. Parce que là, nous sommes le 31 juillet. Bon, demain, on me dit le 1er août. Alors, vous voyez, ça passe vite. Hein. Donc, voilà. Donc, ça fait un peu plus de 2 semaines qu'on est dans l'appartement maintenant. Donc, voilà. Donc, c'est plutôt une bonne chose, je trouve. Mes chats se sont à peu près vite habitués. Enfin, Mila un peu moins au départ. La chose, ça va un peu mieux, mais là, commence un peu à s'habituer. Ça fait déjà 3 semaines, voire un peu plus de 2 semaines qu'on est dans l'appartement. Je pense que Mila, c'est un peu fait. Elle commence à s'y faire un petit peu. Ça va un peu mieux, Mila, quand même. Elle est un peu plus proche de moi, etc. Ça va un peu mieux qu'au départ, hein, c'est sûr. Et Noiro, il s'est fait très rapidement. Noiro, bon, au début, il était un peu stressé. Enfin, au début, c'est normal, hein, comme tous les animaux, quand on change d'habitation, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais Noro, il s'est vite fait. Vous voyez, bah, je pense qu'ils sont en sécurité parce que j'étais là aussi. Donc ça, c'est une sécurité supplémentaire pour eux. Après, Noiro, il a été très courageux parce que, bon, voilà, il s'est vite habitué, quoi. Mila, un peu moins. Ça lui a pris plus de temps à s'habituer à Mila. Je trouve que c'est pas encore ça. Enfin, c'est encore il y a du positif à Mila. Elle s'habitue encore, ça va mieux, mais je sais que Noro, il s'est plus vite habitué que Mila. Après, tout dépend des chats. Il s'habitue moins vite que d'autres. Ça dépend des chats, des animaux en général. Et pour vous parler un petit peu d'Angie, bah, elle, elle s'y fait. Au début, elle aboyait beaucoup au départ. Parce que quand elle entendait des bruits dans les couloirs, quand elle entendait une porte claquer ou n'importe quoi, bah, du coup, Angie, elle était un petit peu inquiète. Du coup, elle aboyait très souvent. Là, ça va mieux, elle s'est un peu calmée avec ça, avec ses aboiements. Ça va un peu mieux, elle qui n'aboie quasiment pas. Là, elle aboie beaucoup en ce moment, mais là, ça va mieux, elle s'est un peu calmée. Parce que quand elle entendait des bruits dans les couloirs, des portes, comme je vous disais, bah, du coup, elle aboyait très souvent parce qu'elle était inquiète, je pense. Elle connaissait pas trop le lieu non plus, la résidence.
C'est tout nouveau pour mes animaux, enfin plus pour Angie quand même, parce que pour elle, elle n'a jamais... Enfin, c'était son premier déménagement à Angie, donc... Parce qu'Angie, en fin de compte, son premier appartement a été à la ville où je vivais avant. Donc dans l'appartement où j'étais avant, donc voilà, tout simplement. Donc pour Angie, ça a fait beaucoup d'émotions, je pense que ça l'a fait bizarre aussi, mais là maintenant, tous les trois se sont bien faits, ils se sont bien... voilà, ça va mieux quoi. Ils se sont faits petit à petit, comme on dit. Voilà. Bah écoutez, je vais vous présenter un peu les lieux de l'appartement. Je pense que je vais vous faire une petite démonstration de... Enfin, vous montrer un peu l'immeuble, tout ça. Vous montrer un petit peu comment j'ai placé mes meubles, tout ça. Enfin, je vais vous montrer un peu ma cuisine, tout, la chambre, le salon, la salle de bain, etc. Je vais tout vous montrer un peu tranquillement, mais sûrement. Donc voilà. Donc à tout de suite. Déjà là, c'est ma porte d'entrée, ma porte de sortie en fait de l'immeuble. Donc déjà là, j'ai c'est pour voir à travers la porte de l'extérieur. C'est plutôt pratique. J'ai la clé qui est restée sur la porte, par exemple. Voilà. Là, j'ai des placards coulissantes ici. Voilà, c'est sympa. Enfin, oui, c'est sympa. Donc c'est des portes comme ça. Elles sont assez grandes les portes quand même. Et c'est coulissant. En fait, c'est ces deux portes qui peuvent s'ouvrir. Enfin voilà, c'est plutôt sympa. Ici, j'ai mis mes caisses à chat ici. Donc, la troisième caisse que j'avais, je l'ai plus parce que j'ai préféré la virer parce qu'elle était à moitié cassée. C'était la troisième caisse que j'avais. Donc du coup, j'ai gardé ces deux-là qui sont plutôt en bon état pour l'instant. Donc voilà. Donc, la marron, c'est Amila et la bleue, c'est un Noiro. Voilà. Là, j'ai des planches, enfin des planches noires comme ça. Qui ne sont pas à moi, par contre, ces planches-là, mais elles étaient déjà ici dans l'immeuble quand je suis arrivée. Un petit radiateur ici. Voilà, c'est un petit abracha. Noro, des fois, il dort là-haut aussi. Noro, des fois. Il aime bien être perché là-haut. Puis la lumière. Voilà. Là, c'est le sac à Noro. Comme ça, quand je le promenais, des fois, bah, je le mets dedans. Puis là, c'est mes placards. J'ai mis ça comme ça pour l'instant. Je sais pas trop les mettre. Un aspirateur, un carton. Bon, c'est encore un peu les cartons, mais là, c'est plus mes papiers administratifs, tout ça, mes papiers que je sais pas trop ranger pour le moment. Du coup, je laisse en carton pour l'instant. Donc, en fait, là, c'était plus le couloir. Enfin, le couloir, on peut dire, quoi. Voilà. Ici, vous avez un carton avec un sac poubelle, mais tout ça, après, on y verra. J'y verrai plus tard, après, pour tout ça. Petit à petit, comme on dit. Donc là, vous avez bah, voilà, la caisse à litière, poubelle. Là, on arrive sur le... Attendez, je dois faire un dézoomage, je sais pas si vous voyez bien. Enfin, je peux pas faire mieux, je dois faire comme ça en fin de compte. Voilà, là, elle a aboyé ma chienne parce qu'elle a dû entendre une porte claquer, par exemple. Donc ça, c'est du linge sale. Donc, je sais, j'ai beaucoup de choses à laver, du coup. J'ai énormément de choses à laver, mais ça se fera au fur et à mesure. Hein. Là, ce sont mes machines. Là, c'est mes bacs. Les deux bacs à linge qui sont propres, par contre, ceux-là. Ça, c'est mon sèche-linge. Ça, c'est mon lave-linge. Et là, c'est mon lave-linge, quoi. Voilà. Donc, si je recule un tout petit peu, voilà la pièce, en fait. Là, là, c'est mon Vélus. Parce que là, j'étais assise devant mon ordi. Tout à l'heure, j'étais là. Voilà. Donc, il y a encore des cartons au fond, mais ça, c'est parce que c'est de la vaisselle qui sont propres. Mais je sais pas où les ranger, parce que je vous montrerai plus la cuisine qui est juste par là après. Donc, voilà. Donc là, alors je vais vous montrer plus comme ça. Donc voilà, donc là c'est mon, comment dire, mon micro-ondes avec, voilà, ce qu'il y a dessus. Voilà, bon, je sais, c'est pas très rangé pour le moment. Là, ma cuisine, elle est comme ça. J'ai quelques petites étagères là-haut que j'ai mis des petites épices, enfin, de l'huile, du sel, enfin, il y a un peu de tout. Un tableau renard que j'ai mis aussi là-haut, aussi de ma cuisine. Là, c'est un frigo que j'ai acheté récemment. Voilà, parce que bah, du coup, j'avais pas de frigo dans ce logement, du coup, je tiens en racheter un. Puis là, ce sont les placards de cuisine, quoi. Voilà. Ah, ça, c'est ma cuisine, en fait. Donc, la bouillière, elle n'est pas encore, qui est juste là. Ici.
La bruyère, elle n'est pas encore branchée, mais ça se fera avec le temps. Voilà, c'est ma table, hein. Et puis là, c'est mon canapé qui va bientôt partir aussi. Parce que mon canapé sera plus là. Je prendrai un lit clic-clac à la place de ce canapé. Parce que, bah, comme tu peux le voir, je vais te montrer un petit peu quand même. Mais là, on peut voir, là j'ai mis la litière derrière le canapé. On peut voir qu'elle est tout déchiquetée, ouais, c'est tout déchiré. Parce que c'était quand Mila, je pense que c'est Mila au Manoir quand elle était plus petit, je sais plus. Mais ils ont dû faire leur griffe sur le canapé, donc maintenant, bah voilà, c'est tout. Le canapé avant était bien, mais maintenant il se fait vieux et je pense qu'il était temps que je change, je l'enlève quoi. Pour prendre un lit clic-clac qui sera plus approprié. Moi, si j'avais du monde chez moi, vous voyez, ou une copine, n'importe qui, bah du coup, pourra dormir dans le lit clic-clac. Ici quoi en fin de compte. Voilà. Le petit griffoir à Mila. Je dis le griffoir à Mila parce que c'est que elle qui fait ses griffes dessus, c'est pas Noiro. Noiro il fait ses griffes que sur les abrachats, donc voilà. Et là c'est la litière que j'ai plutôt mis comme ça. Pour l'instant, peut-être ça restera là. Là c'est le coin plus salon. Non, c'est ma table où j'avais avant en fait, comment dire, j'avais avant mon congèle aussi que j'avais posé dessus, mais là du coup bah, il n'y avait plus le congèle, je l'ai mis un peu à part de l'appartement pour l'instant, dans un autre endroit dans la résidence on va dire. Donc là c'est voilà, j'ai acheté des bacs, un grand là et un petit plus par là. Donc ce sont des bacs, le grand bac c'est de la nourriture que pour mes chats que j'ai mis dedans. Après il y a juste la fontaine là-haut, mais ça après c'est pas très grave. Au-dessus du bac, au-dessus vous avez tous les soins. Le bac rose, quoi. C'est tous les soins de mes chats. Voilà. Après, vous avez un autre petit sac marron ici. Là, c'est tous les nourritures d'Angie, en fait, de ma chienne. Et le bac, le plus petit bac là, c'est tous les soins de Angie aussi, pareil. Donc, voilà. Et après, il faut que je trouve un autre bac plus grand. Un peu comme celui-là, pour mettre les affaires nourriture de Angie aussi dans un petit bac. Pour que ce soit quand même plus sympa que dans des sacs, on va dire. Là, c'est la laise Angie qui est là. Mais elle n'a pas encore fait ses besoins dessus parce que bah, du coup je la sors régulièrement et je pense qu'elle a compris qu'il faut plus faire sur la laise. En fait, elle a compris. Je mets toujours une laise au cas où, mais je pense qu'elle a compris qu'il faut toujours dehors maintenant. Donc avec l'âge, elle commence à prendre. Bah, avec l'âge, en fait, elle s'habitue. Enfin, elle a compris, je pense. Donc là, c'est ma télé avec toujours mon meuble télé, hein, ça n'a pas changé. Là, il y a un carton ici, ce sont tous mes DVD que j'ai mis dans ce carton. On va faire un peu le tour. Donc là, c'est l'abracha. Un abracha aussi, comme qu'il y avait dans le couloir où je vous ai montré tout à l'heure. On peut voir vraiment que Noro a vraiment fait ses griffes. Hein. On peut voir. Noro, il fait ses griffes que dessus sur les abrachas. Il fait jamais sur le griffoir, comme je vous ai montré que Mila, elle fait toujours sur le griffoir, alors que Noro, il fait toujours là sur des griffoirs, quoi. Après, chaque chat a ses préférences, on va dire. Voilà. Donc voilà pour le salon, coin cuisine, coin hall, un peu on peut dire par là. Je donne la lumière. Voilà. Donc maintenant, voici la chambre. Donc là, il y a une porte, hein, bien sûr. Voilà. Donc là, c'est la chambre. La couleur du sol est déjà un petit peu différente. On va rentrer dans la chambre. Là, j'ai mis les gamelles de Angie, là, haut et croquette. Pour l'instant, j'ai mis comme ça. Là-dedans, ce carton, c'est tous les jouets de Angie. Ah ouais, je sais, il y en a beaucoup. Et là, bah, c'est des sacs, DVD chargeurs, des chaussures, j'ai mis là pour l'instant. Là, c'est un autre bac, mais c'est pour mettre des jouets de Angie. Je pense que je les mettrai là parce qu'il y en a quand même beaucoup. Voilà, là, c'est ma petite table de nuit. Mon lit. Noro, d'ailleurs, il est dans la couette. Regardez, je sais pas si tu vas le voir. En fait, Noro, il adore se mettre sous la couette. Alors, je sais pas pour quelle raison. Peut-être parce qu'il aime le chou. Ah, mon coco! Regardez-le, il est là. Il est carrément sous la couette. Alors, Noro, il adore se mettre sous la couette comme ça. Il adore faire ça. Il adore se mettre en dessous, en fait. Voilà. Tout simplement. Et là, j'ai mis le lit de Angie, enfin bien son panier, je l'ai mis sur le lit, mais bon, ça après, c'est pas très grave, ça me dérange pas
qu'elle dorme avec moi parce que je pense que les animaux font quand même partie de la famille. Donc voilà. J'ai mis 2 valises là pour le moment. Voilà, encore 2 cartons. Enfin, il y a moins de cartons qu'avant, c'est sûr, mais voilà. Là, c'est un sac avec les housses, de couettes, etc. Mes tableaux de peinture et tout. Et là, j'ai mis les croquettes de mes chats, je les ai mis là. Donc, croquettes. Là, il n'y a rien, mais c'est des croquettes. Un bol que je vais devoir l'enlever tout à l'heure. Et un bol d'eau à côté. Voilà, puis là, ce sont une fenêtre aussi où on peut voir de l'autre côté. Enfin, on peut voir en fait les voisins. C'est des maisons qu'il y a derrière en fait. Enfin, derrière la résidence, il y a des maisons. Des petites maisons, on va dire. Et je sais pas si tu verras, mais au niveau de la fenêtre, j'ai mis un moustiquaire pour pas que les chats sortent. Si j'ai tendance à vouloir ouvrir la fenêtre, bah moi les chats ne pourront pas sortir en fait. Parce qu'il faut quand même faire attention, hein. C'est un immeuble, hein, c'est pas une maison où j'habite non plus. Mais je pense que je suis trop attachée à mes chats que j'ai trop peur qu'ils partent en fait. Pour ça, même si je pourrais leur faire confiance, mais j'aurais trop peur qu'il leur arrive des bricoles, qu'il leur arrive malheur et tout, je serais vraiment pas tranquille. Donc voilà. En bas, c'est tout ce qui est crayon, dessin, etc. Un autre meuble à côté. Et là, c'est tout simplement un petit jeu d'un parc d'attraction, j'appelle ça, c'est avec des balles pour les chats. Voilà, et là, ce sont un tonneau. Donc des fois, Amelia, elle dort dedans, des fois, ça lui arrive. Et là, c'est un autre abrachat, mais qui est cassé de base, parce que vraiment, il y avait un abrachat en haut qui fait une hauteur plus haute, mais il est cassé en vrai de base, cet abrachat. Et là, il y avait c'était pour mettre, il y avait un griffeur en haut, en fait, enfin, un genre de... Et depuis, il est cassé, donc du coup, voilà. Donc là, il y a des petits jeux pour les chats aussi. Noro, des fois, il dort dedans, ça lui arrive aussi. Des fois, il est carrément en haut, enfin, ça dépend. Bah tiens, le voilà. Il est sorti de son... Bah, sous la couette. Un noiro. Bah alors, mon coco. Voilà, il est un peu fatigué, c'est l'heure de la sieste aussi, peut-être. Donc voilà mon petit chat, qui est très très beau d'ailleurs, un beau chat noir, on va dire. Mon petit bébé. Il va bailler, bye bye quoi, fatigué, je pense. Donc voilà un peu pour la chambre, hein. Je vous ai montré. Tiens, regardez. Regardez comment il va se mettre dedans. Je pense qu'il va retourner en dessous de la couette, je pense. Ah non. Voilà. Donc voilà un petit peu pour la chambre. Je voulais un petit peu présenter. Voilà, je voulais un petit peu présenter ma chambre. Et là, j'ai mis un porte-manteau. Enfin, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a derrière ma porte ici. Bon, derrière ma porte, en fin de compte, c'est tout ce qui est les... Voilà, j'ai mis ça en fin de compte. C'est pour poser des vestes, des choses comme ça, tout simplement. Voilà. Bon, la porte, ouais, elle peut se bloquer un petit peu, donc voilà. Et là, vous avez une autre porte. Donc, je sais, là, c'est un peu cassé. Quand je suis arrivée dans l'appartement, c'était déjà comme ça. Vous avez une dernière porte ici. C'est tout simplement la salle de bain, en fait. Je vais vous montrer ça. Déjà, j'appuie sur la lumière. Je veux pas mon charron, par contre. Non noiro. Je ferme la porte très rapidement pour pas qu'il rentre. Parce que la salle de bain, j'aime pas trop quand mes chats rentrent ici. Même Angie, ça me dérange un peu moins. Mais bon, ça, c'est quand même ma salle de bain. J'ai pas trop envie que les chats rentrent ou, voilà, ou les animaux en général. Donc là, c'est un genre de petit pyjama, mais je l'ai mis là en attendant. Là, c'est 2 cartons qui concernent la cuisine, mais enfin la cuisine, qui concernent la salle de bain, pardon. Mais j'ai pas encore rangé parce que je manque de meubles un petit peu, donc il va falloir que j'en rachète en fur et à mesure. Voilà, la grande toilette, des serviettes et tout ça. Le coin WC, bien sûr, hein. Voilà. Et là, j'ai acheté ça il y a pas longtemps. C'est tout simplement, bah, c'est un rideau de douche. Voilà, j'ai accroché, c'est moi qui ai acheté ça à Action, ça a vraiment pas coûté cher. Voilà, c'est un rideau de douche en fin de compte. Moi, j'ai acheté aussi des choses pour accrocher, quoi. Ça, j'avais acheté aussi à la Forfouille, à Jiffy, je sais plus, j'avais acheté ça. Mais je suis un peu embêtée quand même parce que, bon, après, c'est pas grave. C'est mon coin de lavabo, mais en fait, si vous voulez, j'avais d'autres comme ça qui étaient inclus avec Action, du coup, qui étaient inclus, mais avec le rideau de douche, mais ça, je ne savais pas.
que c'était inclus avec. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai acheté ça. Après, bah, du coup, chez Action, chez Jiffy ou La Farfouille. Voilà mon lavabo un peu. Et là, c'est deux petits miroirs comme ça. Mais bon, peut-être que je le changerai pour mettre un plus grand, je sais pas. Coucou. Voilà. Donc là, vous avez mon coin, mon petit coin sac là, mais bon. Voilà, c'est encore un peu le bazar, un petit peu peut-être, mais ça va se faire au fur et à mesure. Là, c'est mon porte-serviette, on va dire. Voilà. Donc voilà, en fin de compte, pour la salle de bain, en fait. Donc c'est bien, et il y a vraiment, c'est pas une très grande salle de bain, mais c'est déjà pas mal, hein, quand même. J'ai quoi de faire, j'ai quoi de faire, enfin j'ai quoi de m'occuper, on va dire. Mon chat, qui pensait rentrer dans la salle de bain, mais moi je ne veux pas. Voilà. Ah mon coco. Voilà. Donc voilà pour ma salle de bain, que je ferme toujours cette porte-là, parce que j'ai pas trop envie, mes chats restent là, même Angie, tu vois, enfin... Il n'y a que la porte de la chambre, je laisse ouverte, sinon ils ont très peu d'espace, sinon, et c'est pas très cool pour eux non plus. Un Noro s'étire, il a raison. C'est un chat aussi, hein. Donc voilà. Ah mon coco. Voilà pour ma chambre, et puis pour le salon ici après. Enfin le salon, oui, là, et la cuisine ici. Voilà un peu pour mon appartement, un petit peu. Donc Mila qui est là-bas. Je te montre un peu mes animaux rapidement. Ma petite Mimi qui est dans son panier toujours, c'est son panier elle, hein, donc elle va toujours dessus quasiment des fois. Donc là il y a en haut, en fin de compte, oui, vous allez me dire. En fait j'ai mis le moustiquaire, mais malheureusement il est en train de se défaire. Du coup je pense que je suis obligée de l'enlever, mais je vais pas pouvoir aérer cette fenêtre, je pourrais pas trop, je pourrais pas trop en fin de compte aérer trop ce Velux là parce que bah, les moustiquaires sont partis. Pourtant je les ai installés, mais j'ai pas réussi à bien les mettre, peut-être, je sais pas. Enfin, sinon c'est pas grave. Faudra juste que je fasse attention que mes chats sortent pas, hein, c'est tout. Que je mette pas trop en style battant. Pas en style battant, mais mettre en mode ouvrir le Velux, mais je sais pas trop envie. J'ai toujours peur que mes chats ils sortent en fait, c'est ça le problème. Parce que j'aurais peur en fait qu'il leur arrive des bricoles ou des trucs, alors c'est pour ça. Puis ils sont bien ici, ils sont bien chez moi en plus, alors voilà. Donc voilà pour la petite Mila qui est tranquille dans son panier. Voilà, ça je te montre un peu mes animaux rapidement, un peu quand même, mais je vais pas te les montrer très longtemps, mais c'était juste de base, c'est pour vous parler un peu de ma situation, mais aussi vous parler un peu de comment, de ma nouvelle vie, on va dire, un peu quand même, dans un nouvel appartement. Bon, cet appartement-là, c'est que temporaire, hein, je compte pas rester là tout le temps. Peut-être que je resterai là 1 an, 2 ans, je sais pas dans cet appartement, je sais pas combien de temps je vais rester. C'est pas un appartement où je vais rester tout le temps en fait. Je pense qu'à un moment donné, je vais peut-être vouloir changer ailleurs, peut-être, je sais pas. Voilà. Voilà pour mon petit Noiro aussi, je te le montre un peu. Voilà. Mon petit coco qui va aller sur le carton, je pense. Voilà. Petit Noiro. Ah mon coco. Oui, il aime bien se frotter à moi tout le temps. Il est très câlin, Noiro, il est très... Noiro, il est extrêmement câlin, il est très mignon comme chat. Voilà, voilà. Je te montre un peu Angie, peut-être. Un petit peu. Donc Angie, elle est juste sur la chaise, elle est là. Voilà. C'est Angie qui est sur la chaise. Voilà. La petite Angie qui est là, quoi. Oui, mon coco. Bah oui, mais Noro est juste venu là quand je me suis accroupie un peu. Bah là, mon coco. Attends, non, Noro, Noro. Oh, attendez, je vais me lever. En fait, il aime bien venir sur moi tout le temps, donc voilà. Bah là, t'as pu voir Angie qui est sur la chaise en train de se reposer. Elle est partie dormir un peu. Voilà. Voilà, voilà pour Angie, mes chats. Enfin voilà. T'as pu voir un petit peu tout ce petit monde où j'ai changé d'habitat. Et puis voilà, ça fait du bien de changer aussi pour aller mieux après.
Donc bah voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu avec la présentation un petit peu de mon appartement, etc. De beaucoup de choses. J'ai montré pas mal de choses de mon logement. Même si c'est pas de base un très grand logement, mais c'est déjà ça. Après, comme je dis, cet appartement-là peut être que temporaire. Hein. Ça peut être un appartement que je vais rester toute une vie ou 3, 4, 5, 6 ans. Enfin, vous voyez, je pense que je partirai d'ici dès l'année prochaine, l'été prochain. Peut-être que je serai partie de cet appartement, je sais pas. C'est que temporaire. Hein. Je sais que je vais pas rester là 3, 4 ans, hein, ça c'est sûr. Je resterai là peut-être un an facile, quoi. Peut-être l'été prochain, peut-être que je partirai de l'appartement pour aller ailleurs, je sais pas. En tout cas, ici, c'est juste temporaire et c'est juste temporaire en fait. Voilà, voilà. Bah, si vous avez des questions, des suggestions, tout ce que vous voulez, surtout n'hésitez pas à me chatter, enfin, me demander des commentaires, on va dire. Si vous voulez me suivre un petit peu plus sur les réseaux sociaux, j'ai Facebook. Donc, je vous donnerai mon Facebook dans la barre d'infos en dessous de cette vidéo. Si jamais à l'occasion vous voulez m'ajouter sur Facebook ou parler en privé. Voilà. Et puis, si vous voulez m'ajouter sur Facebook, il faut que vous me le disiez, votre Facebook, en commentaire ou comme tu veux après. Mais voilà, c'est une question. Ça, je saurais que ce sera vous. Enfin, ça, je saurais que ce sera toi qui m'ajoutera. Ça, je serais pas trop embêtée avec ça. On va dire ça comme ça. Et sinon, ben, portez-vous bien pour de nouvelles vidéos qui arriveront petit à petit pour des prochaines, des nouvelles vidéos qui vont arriver par la suite. Donc voilà. Mais je vais vraiment vous parler d'un très très gros projet. Je vais vraiment vous parler de tout ça quand même parce que ça me paraissait important de vous en parler. Ça faisait un peu plus de, ça faisait un peu plus de 2 semaines maintenant que j'étais dans l'appartement. Donc je m'étais dit, allez, je vais peut-être vous faire une petite vidéo quand même sur ce déménagement qui a fait beaucoup d'émotions, beaucoup de... Voilà, quand tu changes d'endroit, ça fait toujours bizarre, mais ça fait du bien aussi. Au moral, enfin de tout, ça fait vraiment du bien. Donc voilà. Ne serait-ce que pour repartir à zéro, de rebondir, enfin, ça fait du bien. Voilà. Et bah voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt, j'espère en tout cas, pour de nouvelles vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de commenter, de t'abonner, même si tu n'es pas abonné, ça me fera hyper plaisir que tu t'abonnes pour me suivre toujours sur YouTube, enfin, entre guillemets, sur la chaîne. Surtout, n'hésite pas non plus à me laisser un j'aime, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Peut-être à partager même si tu as envie, comme tu veux. Et une dernière chose, n'hésite pas à cliquer sur la petite cloche de notification pour avoir toutes les notifications de mes chaînes, enfin de mes sorties de vidéos à venir. Ça peut être intéressant effectivement si tu aimes mes vidéos tout simplement. Donc bah je te fais de gros bisous et je te dis à très vite j'espère ou à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt tout le monde, à la prochaine.